Alors, Marino, tu vas te mettre au travail, si tu veux bien, parce que j'ai besoin de toi. As-tu des questions? Ah oui, alors. Ah oui, as-tu des questions, d'ailleurs? Combien je suis payé? Ah, pardon, excuse-moi. C'était une question? Reviens voir là, parce que, en fait, je vais vite laver le tornado, et comme ça, tu peux déjà commencer par couper en rondelles les oignons rouges. Merci. Merci beaucoup. Et tu vas peut-être nous expliquer l'avantage de cette petite mandoline bien pratique. Alors, question avantage, il n'y en a qu'un seul. Ah bon? Ouais. Qu'un seul, c'est quoi? Elle est très pratique. D'accord. Et toi? Oh non, mais c'est fantastique, ça. C'est génial. Et surtout, c'est que les rondelles sont toujours pareilles. Oui, alors tu peux commencer aussi à la main. Hein. Non, jamais. Jamais. Sauf si tu as le gant anti-coupure. Oui, alors sauf si vous avez de longs ongles, et en même temps vous pouvez couper les ongles, sinon vous découpez. Oh, d'accord. Bah, dis donc. Voilà. Excellent. Est-ce que tu pourrais aussi me couper des radis en petites rondelles, si tu veux bien? Les radis sont là. Faut juste leur enlever la queue et la tête. Attends. Pardon. C'est moi qui suis avec vous. Voilà. C'est fantastique. Ah, je suis là. Si j'étais président. Je suis là. Si j'étais président, je mettrais Marino dans la cuisine. Attention à tes petits doigts. Voilà. Et si j'étais présidente, qu'est-ce que je pourrais te faire faire? Merde. Excellent. Regardez comme c'est beau, ces petits morceaux de radis là que nous allons mettre dans notre salade. 4 radis. 4 radis et le reste, non, je crois pas, non. Et le reste, on va le mettre sous B-Save. Nous avons ici notre tornado. Alors, vous avez une offre ustensile dans le catalogue qui est super pratique. Vous avez le tornado, le pichet et la cuillère magique. Attention à tes petits doigts. J'ai changé. Ah oui, je vois ça, oui, oui. C'est pas grave. C'est toi qui mangeras les longs et moi, je mangerai les ronds. Nous avons ici de l'ail. Nous allons couper ça dans le tornado. Ouais, mais fais attention à tes doigts quand même, parce que il paraît qu'il faut pas aller aux urgences ces temps-ci. Oui, c'est déconseillé. Voilà, ça ferait beaucoup de temps. Voilà, mais si tu commences en fait comme ça. Non, pas avec les doigts. Mais si tu peux. Ok. Ok, alors vas-y, mais tu y arrives. C'est un peu plus dur. Oui. Et là, il faut prendre le gant anti-coupure. Merci, mais ça va aller, t'inquiète. Ouais. T'inquiète pas. Voilà. Donc, Monsieur le Président, pourriez-vous vous pousser, s'il vous plaît? Parce que comme on n'a encore pas été voté, on ne sait pas si tu seras président ou pas. Non. Voilà. Donc nous avons. C'est le suspense. C'est le suspense. Nous allons en fait mettre notre salade de pois chiches sous vide pour qu'elle puisse très vite se développer en goût, en odeur et en saveur. Nous avons ici donc nos pois chiches qui sont déjà cuits. On va les mettre dans le récipient 2,5. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des offres sur les récipients B-Save, pas le grand, mais le moyen, le petit, les couvercles, les bouchons. Voilà, vous trouverez d'ailleurs toutes les informations, soit sur ma page Facebook, sur la boutique. Et sinon, demandez-moi, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Il y a déjà un vote. Tu as un vote, excellent. Qui c'est qui a voté pour toi? Il en reste 48 999 000. Mais Marino, je suis désolée, mais tu t'es pas présenté, donc comment veux-tu que les gens... Ah oui, bon, bonjour Marie. C'est le sud de la France qui vote pour toi. À mon avis, c'est parce qu'ils aiment ton accent. Donc, on va rajouter 40 grammes de jus de citron. Donc là, j'ai mon pot B-Save sur ma balance. Alors la balance, elle est sans pile. Vous allez pouvoir peser jusqu'à 10 kg gramme par gramme. Et surtout, quand elle n'a plus de puce, en fait, on remet... Si j'étais président, j'interdirais à Marino de faire du bruitage. Parce que quand je vais en atelier, en fait, les gens, ils me disent, qui c'est qui nous fait le bruitage maintenant? Hein? 40 grammes de citron? 40 grammes de citron, si tu veux bien, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien aromatisé. Je mettrai bien entendu la recette en ligne. Merci Marino. Donc, nous avons pas de pulpe, pas de pétain, pas de pépin, pas de pétain. Maréchal Pétain, il est plus, écoute, on est, voilà. Ouais, on est bien, on est à 43 grammes. 43 grammes, c'est très bien. Voilà, donc, oui, merci, c'est super.
Nous allons rajouter 8 grammes de sel. Donc là, je reste toujours sur ma balance et je rajoute 8 grammes de sel. Ah ouais. Comment ça? Ah 8 ouais. Grammes. Là, t'es pas loin des 80. Mais non, le sel, en fait, c'est très, très léger, donc on en faut un volume. Nous avons 4 grammes de paprika. Donc, nous allons rajouter ça. Voilà, il faut que ce soit aromatisé. Hein. Là, on va pas juste manger du pois chiche, il faut quand même qu'on ait quelques saveurs en bouche. Voilà. Et on a 2 grammes de cumin. Voilà. Et comme c'est gramme par gramme, en fait, c'est génial. Nous avons... Ah, ça sent bon, hein. Oh là là, c'est magnifique. C'est le... Non, alors là, c'est le cumin qui sent. Donc, on va rajouter 3 pointes de piment de Cayenne. Hop. Alors là, c'est pas en grammes. Hein. Non, alors ça, c'est des pointes. Ça dépend de la pointe de la personne qui pointe. Ouais, ça, c'est surtout... si on aime ou si voilà. Donc là, nous avons l'huile d'olive également qu'on va rajouter. Alors, vous verrez que j'ai mes pompes juste à côté. Donc, allez, hop. Voilà, parfait. On avait 60 grammes d'huile d'olive. On va rajouter des graines de sésame. Oh, ça c'est... À la louche. À l'envie de chacun. Et nous allons rajouter l'ail. Donc, on va couper ça tout petit. Alors là, franchement, moi j'adore ce produit parce que vous voyez, là, j'avais que 2 petites gousses d'ail dans mon tornado et il est coupé. Bien sûr, là, il est éclaté sur le bord, mais il est là, il est coupé en tout petits morceaux et on va pouvoir le récupérer sans problème. Et le tornado, vous pouvez mettre un gros volume ou un petit volume. Et ce qui est bien, c'est quand vous avez un petit volume, c'est de rajouter cette petite ailette qui est là. Vous la rajoutez juste sous le couteau et il va vous ramasser donc votre ingrédient dans le récipient. Alors, on va le mettre sous vide, pas sous vide pour qu'il se garde, bien sûr aussi pour que ça se garde, mais surtout pour que les arômes puissent se développer rapidement et pour qu'on puisse l'emmener tout à l'heure quand on part dans une demi-heure. Hein. Alors, on va déjà aller voter, n'est-ce pas? Et après, on va aller voir les plantes et on va... parce que du coup, on peut pas voter pour toi, non, c'est bête. Non, bête, mais on y pensera pour la prochaine fois. Ah oui, voilà, on y pensera pour la prochaine fois. Alors, 2 personnes. Bah, écoute, c'est bien, tu vas aller loin comme ça. On a le ciseau à herbe. Donc là, on va déjà rajouter notre coriandre que j'allais oublier. Ah. Voilà. Un petit moment de silence. Pourquoi moment de silence? Que t'allais oublier. Ah oui, oui. C'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de tout préparer. Une fois que vous avez vos ingrédients à côté, vous prenez, vous rajoutez. Et là, j'avais mis ma petite pompe parce que j'arrivais pas à garder le grammage de tous les ingrédients. Et là, je voulais faire ça bien parce que c'est vrai que sinon, parfois, on fait ça un peu selon le goût du moment ou l'envie d'avoir plus ou moins d'épices dedans. Mais c'est vrai que cette salade de pois chiches, elle est vraiment super bonne. Elle faisait partie en fait de nos ateliers thématiques sur l'Orient. On avait les bad-boots, on avait les muffins avec la semoule et les dattes. Ah, voilà, c'est vraiment super ces thématiques. Ok, voilà. Et on va mettre ça sous vide. L'avantage du sous-vide, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Alors, vous accélérez les saveurs, mais surtout, vous conservez. Vous allez faire vos courses tout à fait différemment. Vous pouvez préparer un peu vos ingrédients à l'avance. Maintenant, par exemple, vous avez un peu de temps aujourd'hui, vous voulez couper vos légumes pour la semaine. Vous avez de la charcuterie dans le frigo et vous voulez la conserver. Il n'y a pas de souci. Vous avez un reste de tomates séchées ou d'olives, vous mettez ça dans les petits pots, ça prend pas de place dans le frigo, les petits pots bien sûr, les grands récipients bien entendu que oui, mais c'est vrai que là du coup vous gagnez du temps et vous gagnez de l'argent. Le BeSafe, c'est un investissement de départ.
certes, hein, on en est tout à fait conscient. Mais à partir du moment où vous ne jetez plus votre reste de fromage, vos restes d'olive, le reste de parmesan qui est râpé, qui moisit, le jambon qui devient collant, maintenant on va commencer par être à l'extérieur, on va avoir toutes les grillades à faire, vous accélérez les marinades, vous accélérez les boissons aromatisées. Donc ça, c'est vraiment génial. Et souvent, quand on a des merguez ou quelque chose à la maison, on les laisse 3-4 jours au frigo, on les prend en main, et ben les doigts ils collent, alors que sous Be-Save, vous les laissez et puis vous pouvez les utiliser tout au long de la semaine, ça ne pose aucun problème. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au Be-Save, surtout n'hésitez pas, je suis à votre disposition. On va mettre ça sous vide, on l'emmènera tout à l'heure pour notre pique-nique et en tout cas, ben nous, on va aller voter Marino en tant que président. Oui. Non, alors c'est pas le bon, Marino, c'est le grand. Oui, c'était pas la lunchbox. Il est juste à côté. Donc, on vous souhaite surtout un bon week-end. Ouais, il faut aussi le joint, si tu veux bien. Voilà, merci. Mais non, c'est pas le bon joint. C'est ça, quand les choses ne sont pas préparées. C'est le joint avec le relief. Ça, c'est la lunchbox. Ah ben, on l'a pas trouvé. Hein. Mais si. Bon, écoute, je regarderai tout à l'heure. Allez, je vais faire ça parce que toute la vaisselle n'est pas encore rangée, c'est pas un souci. On va faire ça tout à l'heure. En tout cas, un bon week-end. On vous souhaite beaucoup de plaisir, profitez du soleil et on se retrouve la semaine prochaine. Mais peut-être pas dimanche parce que c'est dimanche de Pâques, certainement samedi. Enfin, je vous ferai un petit message. Et on vous souhaite un super dimanche en tout cas. Elle est où la musique alors du coup? Eh oui, baby, voilà, tout est. Il n'y a plus rien qui va. Non. Mais oui. Allez. Tu viens dire au revoir aussi. Coucou. Au revoir. Si j'étais président.